Ouais, tout à fait. Un marché qui baisse sur ce semestre. On est à moins 12% sur le display. On affiche un moins 6% sur la vidéo. Donc une situation qui reste compliquée et sans doute liée au contexte économique global. En termes de tendance, ce qu'il faut comprendre, c'est que on est vraiment tiré par une baisse des CPM qui sont à moins 6% globalement sur la cohorte qu'on suit quand on est stable au niveau du volume des impressions. Oui, bien sûr, le contexte général, on l'a expliqué, qui est négatif, et donc une demande qui vraisemblablement souhaite acheter des impressions moins chères, c'est le premier facteur. Et puis il y a des choses qui se passent en dehors de ça. On sait très bien que en termes d'adressabilité des inventaires, on a un problème sur le marché avec l'augmentation des impressions cookieless qui se vendent aujourd'hui moins cher que des impressions avec cookies et qui peuvent être ciblées avec qualité. Donc c'est une deuxième raison pour laquelle les CPM baissent. Et puis on regarde aussi ce qui se passe en termes de volume d'impression sur le marché. On suit une cohorte qui est constituée d'une quarantaine de régies sur laquelle on voit des impressions qui sont stables, mais on sait que par ailleurs, en dehors de cette cohorte, on a des impressions qui augmentent. On pense évidemment aux réseaux sociaux, on pense au retail qui arrive avec des nouveaux inventaires, et puis on entend beaucoup parler ces dernières semaines des sites MFA, des sites qui sont conçus pour la publicité et qui ont pris une part significative du marché. On a une étude qui est sortie aux États-Unis il y a quelques mois, réalisée par l'ANA, l'Association nationale des annonceurs, et qui nous dit que 21% des impressions aujourd'hui sont générées par ces sites. Donc face à cet afflux d'impressions sur le marché, on a évidemment un déséquilibre entre l'offre et la demande, et on pense que ça tire aussi les prix vers le bas. Ouais, nous on retient 3 choses positives finalement dans ce baromètre. La première, c'est l'audio. L'audio qui est un type d'inventaire qui ne connaît pas la crise aujourd'hui au niveau programmatique et qui est un marché qui est en pleine explosion. Pas de baisse de CPM et puis une augmentation des volumes significative en audio, c'est le premier bon point. Le deuxième, ce sont les curated marketplace qu'on a vu arriver il y a maintenant 2 ans. On était littéralement à 0% il y a 2 ans. Aujourd'hui, on est à plus de 5% de part de marché des curated marketplace qui sont comme l'audio sur une croissance à 2 chiffres entre 2022 et 2023. Et le troisième point qui est important, c'est le programmatique garanti. Programmatique garanti dont on voit les investissements croître de 10%, donc ça c'est un marché à la baisse cette année, et qui est aussi un vrai succès sur le marché français, qui est clairement leader au niveau européen sur ce type de deal.